Voilà, donc c'est dans le cadre des activités de promotion et de défense des droits humains. Donc la RADDHO a décidé de mener une mission d'enquête, de prospection et d'écoute des populations. Parce que l'idée vraiment, c'est à travers cette tournée du secrétaire général, de venir écouter les populations, écouter les leaders d'opinion, mais aussi les décideurs, que sont les conseillers municipaux, etc., pour les entendre par rapport à l'impact souvent vécu à travers l'activité minière. Quels sont les impacts positifs ou négatifs de l'exploitation minière, comment les populations ressentent cela et quels sont peut-être le plan d'action ou le plaidoyer que la société doit mener en concertant avec ces populations pour faire face à ces impacts. C'était un peu cela le mobile de cette activité. Donc ce matin, nous avons commencé par la mairie de Mboro. Nous avons rencontré... C'est vrai que le maire il voulait être là, mais je crois qu'il a été empêché parce qu'il y a eu un décès d'une conseillère municipale. C'est l'occasion pour la RADDHO de présenter donc ses condoléances à toute la communauté de Mboro. Mais quand même, il y a eu des conseillers municipaux, il y a eu la première adjointe au maire qui était là. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw tey ci commune Mboro kon ñu ngi leen di dalal fii ci commune bi di rafetlu aussi jataay bu baax comme ni ngeen ko waxee monsieur le maire dafa am gàllankoor mais bu ngeen ko fi fekkoon moom moo leen di dalal mais comme dafa am xat-xat te ñun ñu ngi fi kon foog ñu teew jaajëfal leen sargal leen sant leen ci ñëw bi ngeen ñëw di nuyu bu baax waa RADDHO à commencer par monsieur Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di nuyu aussi secrétaire bi ñu ngi lay dalal aussi yow itam di nuyu aussi coordonnatrice Rokhaya vraiment di jàkkaarloog jigéen ñi sama morom kon dama ciy fier ndax yaakaar naa mbir yaa ngi changé ndax li ñuy wax rek fu góor toog jigéen mën na fa toog kon di leen dalal ci dëkk bi di wax ne li ngeen di dox ñun yitteel nañu lool ndax ñun ci impacté yi lañu bokk te ñi ngi daj lu nekk fëgg nañu bunt yu nekk def nañ lu nekk dem nañ dikk nañu mais vraiment ba tey li ñu bëggoon amuñu ko kon bu fekkente ni ñëw ngeen bëgg a plaidoyer loolu kon ñun dañ ciy sawar ndax xam nañu ci tund bi coono gi ñuy daj ñun commune Mboro commune Taïba Ndiaye commune Daara Khoudous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Rokhaya Diawara, la coordonnatrice de l'ODDH RADDHO Thiès. Dans le cadre du programme de surveillance des droits humains, notre organisation, la RADDHO, est en tournée nationale, dirigée par notre secrétaire général, M. Mamadou Sène. Voilà, pour Thiès, on a choisi la commune de Mboro pour y tenir un entretien, échanger avec vous sur les enjeux liés à l'exploitation minière et d'autres problématiques affectant la commune de Mboro et environ. Voilà. Et ensuite, identifier les points qui pourraient être l'objet d'un plaidoyer auprès des autorités et des instances compétentes. Peut-être que la population de Mboro serait beaucoup plus à même de nous dire les réalités que font vivre l'industrie extractive donc aux populations. Mais je veux juste lancer un appel qui consiste à demander à la mairie, à demander à toutes les personnes ressources de travailler autour d'un plaidoyer pour une redistribution équitable des ressources donc tirées de l'exploitation minière au niveau de Mboro. On est à Mboro aujourd'hui, peut-être que demain nous serons à Kédougou, un autre jour nous serons dans les zones où l'exploitation du zircon domine. Mais dans tous les cas, Mboro constitue une étape assez importante donc, dans l'identification des situations des droits humains au Sénégal et plus spécifiquement dans l'identification des problématiques liées
à l'exploitation minière. Et donc vraiment, nous avons eu à discuter avec les conseillers municipaux, avec M. Ndiaga Ndiaye, avec les représentants de SOS Mboro. li ñu nit ñi di gën a bàyyi xel aussi mooy impact négatif bi nga xamante ni activité minière bi moo koy induire bokk na si le premier élément ci côté impact yi mooy xëy na li muy exproprier nit ñi moom seen suuf notamment les paysans yi bokk na ci njëkk a jooy mooy seen suuf la ñuy ñàkk bi ko ñàkkee tax ba pare nañ doon indemnisation yi su fekkoon sax c'est à la hauteur des pertes qu'ils subissent xëy na sax du nekk lu grave mais souvent li leen di indemniser les montants sont vraiment dérisoires inférieurs par rapport ak li ñuy yaakaar ni moo war a nekk dayoo bi donc foofu également je pense qu'il y a un élément de péril sur lequel il faudrait vraiment insister ni ñuy indemniser baykat yi jël seen ay suuf wala seen ay tool yaakaar nañ ni li ICS di ci fay wala GCO lu ci fay à l'hectare définitivement war na ko sax mën a nangu sax war nañ ko mën a imposer bu koy fay le mois wala boobu ñu ko koy louer maanaam durant tous les travaux yi nga xam te ne ICS jël na suufu baykat bi di ci def ay activités minières am ICS dafa am lu ko war a warloo ak boobu baykat chaque mois wala chaque année bu ci noppee nag comme que le principe restitution des sites exploités c'est contenu dans la convention minière qui lie les ICS même également la GCO et l'État du Sénégal il serait intéressant également de mettre en place un mécanisme boo xam te ni durée bi mu koy jël maanaam bu ñu nee par exemple le front minier avance à Tobène wala disons à Tobène wi am na fukki baykat yoo xam te ni seen tool dañ ko jël en 2025 en 2035 10 ans maximum après war nañu mën a def la restitution wala 15 ans délai bi pour moi dañ ko war a mën a fixer pour que ñu oblige l'entreprise moo exploiter restituer gaaw mais su fekkee dañu ni entreprise bi moo la restituer délai amu ko lan moo ko empêcher mu exploiter 20 ans après mu daal di restituer donc il faudrait vraiment encadrer ce mécanisme là puisque c'est déjà un engagement pris par les entreprises dans les conventions il serait intéressant de les accompagner ci ay délais yoo xam te ni yu raisonnable la daal waaye tamit avec des montants yoo xam te ne wala boog des formats yoo xam te ne dina permettre kii ñàkk sa principale activité de subsistance muy béykat bi ci boobu diir muy ñàkk suufam du tumuranke lañ koy dox ci ndàmpaay ci ay payoor dina mën a tax mu mën a sax uti beneen tool feneen dafa la même activité qu'il connaît donc loolu également c'est un élément qu'il faudrait également mettre sur la table donc il y a l'accaparement des terres comme premier impact ensuite à côté de cela il y a le déboisement parce que boo nee entreprise minière ñëw ñu jox la benn concession ñu la fii c'est des milliers d'hectares yaa ko moom léew li ngay njëkk a def bokk na si mooy daal di daanal garab yi fa nekkoon ñun nag dañuy dund ci monde boo xam te ni tout le monde en parle aujourd'hui muy les effets du changement climatique te c'est des causes anthropiques doomu aadama moo koy def bokk na ci li tax mu koy def nag bu weesoo gaz bi xamante ni moom mooy tukki ci jaww ji di jógee ci entreprise yi wala mu jógee boog sax ci oto yi ak yu mel noonu waaye ñàkk jëmbatu garab wala boog daaneel garab bokk na également li ko gën a compliqué. mais ñun li nga xam ne moom ci li ñu xam ñun nga xam ne ñun moom ñu ngi koy dund fii ci dëkk bi am na lu bëree bëri lu mu ci wax mais man point bi ma gën a intéressé mooy ci wàllu pollution bi nga xamante ne bi moom la ñuy dund tous les jours fii ci dëkk bi muy pollution sonore bokk na ci li nga xamante mooy pollution atmosphère bi mooy poussière beeg lépp bari na bari waay boo xam ne waaye dafa am beneen pollution boo xamante ne bi gën nañ ko nemmeeku ci dëkk bi mooy bariwaayu oto yi parce que booy xool li ñuy ñoom seen camions yi dem na ba jamono ji ñu toll nii li nga xam ne moo fi dugg ci camion ak li fiy génn dem na ba dafa handicapé li nga xam ne mooy circulation bi loolu bokk na ci phénomène boo xamante ne bi jamono ji nemmeeku nañ nekk fu mu toll nii ñu ngi koy dund lu bare leneen li nga xamante ne bi yàgg nañ koy jooy nag mooy entreprise bi nga xam ne moom moo nekk fii di ICS ndaw yi nga xam ne nekk nañ ci dëkk bi nga xam ne def nañ seeni formation pas mal de formation jàng nañ ba am yenn capacité yi pour ñu liggéey ci entreprise boobu noonu
ça fait tout à fait un problème bu rëy la dinañ dugg fu nekk maanaam jooy fu nekk pour mën a liggéey ci entreprise boobu loolu tam problème la boo xamante ne bi jeunes yi bëri na lu ñu koy jooy fii. li ci gën a grave aussi mooy acide bi ñi nga xam dañuy yeb acide aussi di jaar au niveau de Mboro acide bi da doon tuuru li tax muy tuuru mooy peut-être xëy na seen bouchon yi nga xam ni peut-être moom moo réglementairul su tuuroo moto Jakarta yi dafay jaar di def accident ak sareet yi accident yu bëri su amee ngay dëkk ñu ne Jakarta daanu na parce que man je suis témoin oculaire sama koñ ci kaw tali bi laa dëkk bu acide bu tuuroo rek jàppal ni ñun dañuy dem jël suuf la ñuy jël def ko ci kaw pour éviter à ce que les Jakarta dafa jaar wala sareet yi parce que suñ ko deful soo toogee 5 minutes di nga dégg ay accidents yu bëree bëri donc loolu solution bi mooy il faut que les ICS nous aident à ce que ñu réglementer les camions yi nga xam ne ñoom ñooy kii bi c'est-à-dire camions yi bu ñu demee ba xam ne màgget na ñu changé benn bi wala ñu jéem a xool seen couverture yi de façon au moins modernisée ñoom lan lañ ko mën a defaree ba nga xam ni kii bi du tuuru loolu je pense que solution la pour que ICS aussi mën a jublu ci jumtuwaay yu bees yi parce que même fuite de gaz yi am na ay jumtuwaay yu bees donc pour man dama jàpp ni yow booy def fuite de gaz war nga mën a su trouver benn solution au niveau international boo xam ne moo lay permettre que fuite de gaz yooyu duy am wala buy am dina gën a rare mais suy dem bay tegaloo di tegloo mooy que ICS day mel ni damay jàpp ni kon dafa xaw a banque loxoom ci li nga xam ne moom moo jëm ci fuite de gaz beneen bi ci des mooy le passage des camions ñun ñoo def étude bi 500 camions qui passent à Mboro par jour ci 3000 kilomètres ci 3 kilomètres 3 kilomètres ci Mboro c'est dangereux waxuma la camions yëpp ICS la ñuy jógee mais il y a d'autres entreprises qui sont là di def Selex ainsi de suite en général duñu leen tudd parce que ICS la ñuy tudd mais ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey boobu donc si on te dit que 500 camions passent à Mboro par jour c'est catastrophique et il y a beaucoup d'accidents suñuy frères di ci dee ñuy baara tali bi di def ay manifestations war na pour man war na dañ dans la mesure où ICS ak Ageroute waxtaan nañu pour mën a trouver benn voie de contournement peut-être problème de financement la 2 milliards de moins pour benn route de financement une route qui a été déjà tracée je pense que tëwul état du Sénégal tëwul ICS je pense que ñoom war nañu mën a continuer waxtaan ba voie de contournement boobu mu am li tax mu war a am mooy que ni mën na nekk dans la mesure où bi ñuy defar tali bu bees bi ci Mboro gis nañ ni camions yi jaaratuñ fi bi préfet bindee décret ni nañ jaaree Tivaouane en passant par station Star jaaree par Ba Diop pour dem ci déversement bi oto yi jaaratuñ bil Mboro que cela veut dire que ni voie de contournement tëwu leen pour ñu defar ko pour que oto yi di jaar foofu. Donc là, nous venons de la mairie de Mboro. Nous avons eu à discuter avec des autorités et les jeunes de SOS Mboro, etc. Et là, nous avons pensé à vous en tant que personne ressource. Merci de m'associer à ce combat noble. Les ICS sont une grande entreprise de la place. Bon, je ne sais pas si je dois commencer par les aspects positifs, parce qu'en tant qu'administrateur, quand même, il m'arrive de traiter avec eux sur beaucoup de questions, notamment des questions liées à la mobilité. Souvent, on a des événements comme dans 2 jours, par exemple, notre équipe de football qui est qualifiée à la finale départementale. Les ICS nous envoient souvent des bus pour transporter les enfants. Bon, s'il y a également des examens à faire à Thiès, ils nous envoient des bus pour cela. La GCO aussi s'y emploie souvent en nous envoyant souvent du papier, de la logistique. Mais il est vrai que l'implantation des ICS dans la zone crée un certain nombre de contraintes. Il y a un problème lié au droit de l'environnement sain. On a un problème réel par rapport à l'environnement sain, notamment avec la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la vie marine, mais également du sol. La biomasse est également déstructurée. Et tout cela concourt à un droit à l'environnement un peu obstrué. L'autre impact est un impact sur l'espace vital. Parce que les ICS, pratiquement avec le front minier, ont fini de réduire de façon drastique l'espace vital, de manière à empêcher toute politique d'infrastructure.
Notamment, il y a des problèmes liés aux infrastructures de base. Les infrastructures de base n'existent pas. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de sapeurs-pompiers, il n'y a pas de service de police dans une zone où la croissance urbaine est de 8,34%. La densité de population est de 10 habitants au kilomètre carré pour juste une superficie de 3,1 km². Avec la communalisation intégrale, Mboro souffre énormément parce qu'elle est engloutie entre deux domaines de Darou Khoudoss pour une superficie de 3,1 km². L'autre impact est lié à la restriction des capacités de production. Du fait d'une surface amoindrie par l'emplacement des ICS, il y a un problème lié à la production maraîchère. Parce qu'avant, Mboro prenait en charge 30% de la consommation de légumes dans notre pays. Mais ce pourcentage est retombé jusqu'à 15%. Et on dit que même les légumes qui proviennent de la zone sont un peu pollués. Surtout par exemple les choux. Il est difficile de les consommer. L'exploitation pastorale aussi, ça en est beaucoup ressenti parce que en raison de la pollution, les animaux divaguent dans tous les sens, l'espace étant très réduit. D'un autre côté également, on voit que les ICS violent le code de l'environnement. Elles violent le code de l'environnement parce que après avoir exploité les sites miniers, les ICS ne les referment pas. En les refermant, ça permettrait de gagner de l'espace. Ça permettrait surtout de gagner en espace maraîcher. Parce que ces sites sont également de l'engrais ambiant. De manière que c'est le code de l'environnement à ce niveau que les ICS violent. La pêche se meurt également. L'activité de pêche n'existe presque quasiment plus. À Mboro, elle cède la place d'ailleurs à l'immigration irrégulière. Et aussi la mairie de Darou, nous avons vu aussi pas mal de responsables là-bas. Comme il l'a dit Mawa, lui, il a été très cool en disant que jadis dans le temps, on faisait 13 à 14 mètres, mais je pense que qui connaît Mboro, qui connaît les Niayes, c'est qu'il fallait 7 mètres pour avoir de l'eau au temps. Mais actuellement, le tarissement de la nappe a fait que pour avoir de l'eau, une eau de qualité, il faut aller sur l'aquifère marin ou bien le maïs chrétien pour avoir de l'eau potable. Tout ça, nous l'avons perdu grâce à cette activité de rabattage de la nappe, cette activité minière due à l'utilisation de cette eau pour le process. Nous sommes dans une commune extrêmement minière, comme il l'a dit, très vaste, très vaste, et où il y a l'exploitation du zircon, il y a l'exploitation du phosphate, il y a aussi les entreprises qui sont là à utiliser les produits dérivés comme le silex, et une vingtaine de carrières qui sont là à polluer. Et c'est dans seule notre commune de Darou Khoudoss où vous allez trouver l'ensemble des types de pollution qu'il y a dans le monde. Il n'y a que Darou Khoudoss qui subit ça. Il y a la pollution de l'air avec l'extraction du minerai, qui dit minerai dit poussière. Les carrières qui dit carrière dit poussière. La pollution de la nappe par rapport aux dépôts d'acide, aux dépôts de tas de gypse qui ont atteint la nappe superficielle. La pollution des eaux avec le déversement du liquide jus fluo en mer. Il y a la pollution halieutique, la pollution maritime, l'acide qui est versé en mer, les déchets d'acide. Il y a toute forme, il y a même des échappées de gaz pour nos cultures. Tout ça, nous les avons enregistrés dans une cohabitation. Nous ne le voulons pas, nous ne le réclamons pas, mais on le considère déjà comme des effets qui sont induits à cette exploitation, que nous avons accepté. Mais nous avons aussi tout le temps appelé ces industries à la table, à discuter, à faire de sorte qu'il y ait une atténuation, à faire en sorte qu'il y ait un bon climat et que nous puissions travailler ensemble. Là aussi, Mawa SM a dressé un tableau où tout est déjà imputé, je pense, aux industries. Mais moi, je pense que les responsabilités sont partagées entre l'État et les industries. À l'État aussi de mettre des textes réglementaires qui doivent encadrer. Non seulement là, je ne parlerai pas de responsabilité d'entreprise parce que c'est du vouloir faire. Quand tu peux faire, tu fais. Quand tu peux pas, c'est autour dernièrement qu'il y a une loi d'orientation et cette loi-là ne les impose pas, mais il demande un encadrement.
encadrement de la RSE, mais quelque chose qui ferait de sorte que cette RSE soit une obligation, qui le rendrait obligatoire. C'est ça, c'est le rôle régalien de l'État. C'est le rôle aussi de l'État de les pousser à faire des programmes d'atténuation et d'adaptation par rapport aux effets néfastes de la pollution. Parce que aussi, le monde a changé. Nous sommes à l'ère où il faut que les industries fassent des programmes d'adaptation et d'atténuation, en reboisant les terres, en mettant des ceintures vertes, en atténuant quand même le maximum possible. Et aussi, c'est du rôle aussi de l'État, je suis dans les responsabilités, c'est du rôle de l'État aussi de faire en sorte que ces entreprises se régissent au code de l'environnement et mettent en action des industries qui sont conformes. Parce que quand on délivre un certificat de conformité à une entreprise, il faut que l'État mette la ressource humaine de qualité dans les industries qui sont là à inspecter, à voir ces industries-là, l'état de vétusté du matériel. Parce qu'à chaque fois qu'il y a redémarrage, qu'il y a arrêt et redémarrage, il y a des fuites de gaz qui dévastent nos récoltes. Donc, à l'État de venir voir la conformité du matériel qui est là pour que qu'il y ait. Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État aussi de les pousser à faire de la réhabilitation des terres déjà exploitées et à les restituer. Nos voisins de Diogo, ils le font. Ils ont déjà restitué, bien que tout n'est pas rose, mais on a vu des exploits là-bas. Ils ont fait des efforts. Ces efforts-là, on les attend du côté des ICS parce que aussi c'est des mines, c'est une exploitation, c'est des milliers d'hectares qui sont exploités et les réhabiliter, les restituer à la communauté conformément aux études d'impact environnemental, ce serait une très bonne chose. Et nous allons applaudir pour l'avoir. ICS a mis sur place 150 camions qui font la navette Darou-Khoudoss-Dakar. Chaque jour, journalièrement, aucun camion ne paye 0 franc. 1 franc, je veux dire. Aucun. Ils sont sous couvert de cette exonération qui nous handicape. Actuellement, les fonds de concours et fonds de dotation ne sont pas reversés. La commune ne vit que de la taxe de stationnement. Et 650 camions passent par jour. Chaque camion devait payer 3 000 francs. Qu'est-ce que la commune est en train de perdre par an en termes d'entrée? Et enfin, nous avons terminé la tournée par M. Demba Fall Diouf, qui est aussi une personne qui est souvent très impliquée sur ces questions et qui représente en fait presque au niveau national les personnes impactées par les questions minières. Nous sommes ici dans une zone d'exploitation minière. Donc qui parle d'exploitation minière parle d'impact aussi bien positif que négatif. Aujourd'hui, nous allons vous parler surtout des impacts négatifs. Le gros problème dans cette zone, c'est d'abord le déficit de communication entre les entreprises et les communautés d'une part, entre les entreprises et les municipalités d'autre part, et entre les autorités locales et les communautés d'autre part. Et c'est pour cela souvent on nous taxe que nous nous informons à partir des réseaux sociaux. Oui, parce que ce sont les réseaux sociaux qui nous donnent l'information. Si ceux qui sont obligés de nous donner la bonne information ne nous la donnent pas, les autres vont nous donner une information et nous allons prendre cette information. Donc il y a un déficit d'information et tous les problèmes découlent de là. L'autre problème que nous pouvons décliner ici, ce sont par exemple les pollutions, parce que nous vivons toutes les sortes de pollutions. Pollution sonore, pollution atmosphérique, pollution chimique, donc tout ça cumulé, donc qui engendre des maladies, telles que les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires, qui sont récurrentes dans ces choses. Un autre problème, c'est les problèmes d'indemnisation. Parce que qui dit expropriation parle d'indemnisation. Mais les taux d'indemnisation sont faibles, bien qu'il y a des efforts du côté des entreprises. Parce que le barème national qui date de 1974, vraiment c'est un barème insignifiant. Les ICS quand même ont fait des efforts par rapport à ce barème. Mais jusqu'à présent, nous, communautés, nous jugeons que ces efforts sont très insuffisants par rapport aux pertes que nous subissons. Parce que nous, en tant que cultivateurs, nous savons que si on a un pied de manguier productrice, vraiment qui a bien produit, on peut y tirer dans l'année, annuellement, au bas 100 000 et au plus 180 000. Et quand on nous indemnise, on nous donne 50 000 pour toute une éternité. Ça n'atteint même pas notre production annuelle. Donc c'est des problèmes. Sans compter qu'au niveau de ces plantations-là, là où nous avions mis nos acajou, etc., nos anacardiers et nos manguiers, c'est là-bas où on faisait nos cultures vivrières, telles que le manioc, telles que le mil, telles que le niébé, qui sont source de revenus en même temps et source de vie. Et les plus impactés, comme je l'ai dit, ce sont les femmes et les jeunes. Parce que toutes les activités coloraires que les femmes faisaient autour de ces périmètres-là ne sont plus praticables. Autrefois, les femmes vous disaient qu'au moment où les acajou mûrissent, au moment où les manguiers mûrissent, on n'a même pas besoin de demander la dépense quotidienne au mari. Parce que quand on va au champ, en prenant l'acajou, quand on vend d'abord le fruit d'acajou,
on a quelque chose pour faire de la dépense et mettre sa poche. Et ensuite, la noix, l'argent qu'on tire devient bénéfique. Les jeunes aussi, surtout pendant, ils menaient des activités qui leur apportaient des revenus. Même pendant l'année scolaire, ils ne demandaient pas d'habillement à leurs parents. Ils s'habillaient eux-mêmes à partir de ces économies qu'ils avaient fait. Ils payaient leur propre fourniture, ils payaient tout avec ça. Ils n'ont jamais eu de problème. Et actuellement, ça a impacté parce que beaucoup d'élèves abandonnent l'école parce qu'ils n'ont plus les moyens de couvrir vraiment ses besoins. Donc voilà ce que ça a fait. Et comme les femmes aussi, comme je l'ai dit aussi, perdent en même temps leurs activités. Et quand souvent on nous parle d'emploi, parce qu'on dit que la mine crée des emplois. Et moi, nous pensons que ceux qui parlent d'emploi dans ce pays-là ne sont qu'à l'emploi salarié. Et nous faisons que l'emploi salarié, vraiment c'est minime par rapport au... Nous perdons des emplois. Si je vous donne les 2 derniers villages à être délocalisés, Mbardia et Mbardiop, où vivaient au moins 600 âmes, qui s'adonnaient tous à l'agriculture et à l'élevage dans ces périmètres. Lorsqu'on les a vraiment délocalisés et qu'on les a expropriés de ces terres, cette expropriation a fait que corollairement, ils ont perdu leur activité génératrice de revenus. Et en même temps, donc, leur revenu a chuté. Donc, c'est une paupérisation progressive qui ne dit pas son nom. Donc, nous, quand on nous parle de création d'emplois, nous voyons plutôt la perte d'emploi. Vraiment, voilà, en résumé, les grands problèmes, les grands impacts que nous vivons par rapport à ces entreprises. Donc on a recueilli beaucoup d'informations sur en particulier les impacts négatifs. Il y a beaucoup de pollution sonore, de pollution atmosphérique, marine, pollution industrielle. Je crois que le tableau est quand même relativement noir. Bon, maintenant ça fera l'objet d'un document, d'enquête de la RADDHO, d'un document qui va être synthétisé et qui va être accompagné d'un plan d'action et également d'un document de plaidoyer auprès des autorités, auprès des industries extractives, auprès de l'opinion nationale et internationale. Parce que je crois quand même que ces populations vivent dans des zones qui sont particulièrement riches et ces ressources doivent appartenir aux populations, doivent revenir aux populations. Mais ces populations, souvent, ne sentent pas les retombées de l'exploitation de ces ressources. Ces populations ne ressentent souvent que les impacts négatifs. Et je crois que quand même, il faudrait une synergie d'action pour les aider quand même à mieux tirer profit de ces exploitations minières.